Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Allegria Real Estate. Aujourd'hui, nous sommes à notre 4e épisode de notre podcast, déjà, et je suis en compagnie de Caroline. Aujourd'hui, nous allons parler des clés qu'il faut savoir donc, pour investir, donc ce que vous devez regarder tout simplement quand vous souhaitez investir. Nous allons avoir un exemple précis. Investir où ? En Espagne. En Espagne, très important. Investir en Espagne, nous allons avoir un cas en particulier dont on va parler et ensuite pourquoi il faut investir sur Torrevieja. Tout à fait, très important. Alors commençons par le nerf de la guerre, savoir comment choisir l'emplacement pour investir en Espagne. Alors j'insiste en Espagne puisque finalement l'investissement va être très spécifique. En Espagne, eh bien, en tant qu'investisseur étranger, on va très souvent se tourner vers la courte durée, la moyenne durée et la longue durée. Bon, finalement, ça reste une minorité tout de même. Exactement. Alors, vas-y. Est-ce que tu conseilles d'investir dans déjà des grandes villes ou plutôt dans des villes de type, on va dire, secondaire? Alors moi, je conseillerais d'investir dans des villes moyennes, mais c'est pareil lorsque vous investissez dans votre pays de résidence. Alors pourquoi ? Eh bien c'est très simple, puisqu'on va avoir un meilleur rapport prix au mètre carré et prix à la nuitée si on parle de courte durée, ou prix au mètre carré à la location si on parle de location longue durée. Ça va vous permettre d'avoir tout simplement de meilleurs rendements. Exactement, et le ticket d'entrée surtout. Le ticket d'entrée aussi. Ah oui, plus faible, bien entendu. Sur des villes environnantes, puisque les grandes villes, malheureusement non, mais ont déjà eu leur succès et sont déjà là en termes de prix. Donc investir sur une ville type Barcelone, Valence, Alicante, on va être... Alors c'est des chouettes villes, je dis pas, mais par contre le prix pour investir est très important, alors que le ratio finalement avec la location ne va pas être... Le ticket d'entrée va être plus élevé. Ce qui m'importe moi en tant qu'investisseuse et ce qui doit vous importer en tant qu'investisseur, c'est finalement combien je gagne à la fin du mois. Ça, c'est clair. Donc effectivement, sur des grandes villes, on va peut-être avoir des rentabilités brutes avant impôt, j'insiste. Et même en Espagne, autour des 2%, 4%. Sur les meilleurs achats, sur des villes moyennes, eh bien, on peut, sur un très bon achat, aller chercher des rentabilités à 2 chiffres, donc au-dessus des 10%, et ça, c'est ce qu'on veut. Exactement. Donc qu'est-ce que tu conseillerais du coup ? Alors, je conseillerais de regarder certains critères, donc notamment la démographie. Est-ce que la population est en train de croître d'année en année ? On va également regarder la présence d'infrastructures très importantes, les hôpitaux, des centres commerciaux. L'idée principale, c'est de se mettre à la place de votre cible. Concrètement, Exactement. La cible, c'est qui ? C'est le touriste. Le touriste. On vient en Espagne, pourquoi ? Généralement, on vient en Espagne pour aller se baigner. Donc, on va le soleil et la plage. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on privilégie avec le soleil et la plage ? Eh bien, on privilégie les villes côtières. Et donc, il y a des villes côtières qui sont plus abordables que d'autres et pour autant qui ont un loyer annuel, enfin qui ont un loyer, en tout cas un loyer qui augmente d'année en année, une nuitée qui augmente d'année en année. Exactement. Donc, on va regarder que tous les critères sont au vert, que tout augmente. Le prix du mètre carré, oui, en tant qu'investisseur, ça t'embête qu'il augmente, mais c'est un super indicateur. Exactement. Il faut qu'il augmente, il faut que le loyer augmente, il faut que la population augmente, il faut qu'il y ait des projets dans la ville. Vous pouvez tout simplement faire votre recherche sur Google. Quels sont les projets de la ville ? Toutes les villes ont normalement, et c'est plutôt un bon signe, un site internet sur lequel vous allez pouvoir consulter qu'est-ce qui se passe. Exactement. Et, bien entendu. Donc, surtout, ce qu'il faut regarder, le plus important des infrastructures, c'est un aéroport international. Ah oui, tu fais bien de vous le dire. souhaitez vous positionner à moins d'1 heure d'un aéroport international. Et si, en plus, l'aéroport peut avoir une navette pour relier directement la ville côtière à l'aéroport, c'est encore mieux, puisque vos potentiels locataires, ils pourront venir du monde entier. Et ça, c'est ce que vous souhaitez. Navette, train ou taxi. Exactement. Donc la simplicité à arriver dans la ville en question et aussi lorsqu'il s'agit d'une connexion par bus, on ne pense pas du tout à une ville. Eh bien que votre logement soit accessible à pied.
depuis cette station à pied, ou alors que cette station routière, donc cette station de bus, ait également une connexion taxi pour aller jusqu'au logement. En fait, il faut vraiment penser touriste. Qu'est-ce qu'il veut faire? Et même s'il vient en voiture, d'ailleurs, généralement, il ne veut pas utiliser sa voiture. Donc, c'est ultra important de penser à quelles vont être ses activités, vers quoi il va se retourner dans son quotidien. Exactement. Aller à la plage à pied, aller faire ses courses à pied, aller au restaurant à pied, au bar, à la pharmacie, au bacchanal. Au bacchanal, à la discothèque. Quelle distance, toi, tu recommanderais à la plage? Alors moi, ce que je recommande maximum de chez maximum, c'est moins de 10 minutes à la plage. Et encore, si je peux réduire, ça serait vraiment du 600 mètres maximum. 600 mètres 500, 600 mètres, c'est idéal. Ça fait moins de 10 minutes. Ça fait à peu près du 5-6 minutes du coup à pied de la plage. Oui, pour les bons marcheurs. Alors, n'écoutez pas Google Maps. Il rajoute toujours des minutes. Il rajoute du temps, effectivement. Mais en tout cas, voilà, que vous puissiez tout pouvoir faire à pied. Donc, l'essentiel, qu'est-ce qu'on veut quand on est en vacances? Pouvoir faire ses courses, pouvoir aller au restaurant, pouvoir aller à la plage et revenir. C'est tout. Et on fait tous la même chose. Quelle que soit la classe sociale, on fait tous la même chose en vacances. On mange, on dort, on va se baigner. C'est ça. Donc clairement, c'est la clé. D'autres indices que vous pouvez relever aussi, c'est par exemple, alors ça c'est une petite anecdote, on dit souvent que lorsque dans une ville il y a un KFC, un Burger King et un McDo, je cite pas Quick parce que ici c'est plus Burger King que Quick, eh bien c'est une bonne ville pour investir. Alors pourquoi on dit ça? Pas simplement parce que tout le monde mange fast-food, c'est simplement parce qu'ils ont des services marketing avec de très très gros budgets et qu'ils ont des informations que vous n'avez pas. Exactement, et ça aussi aux promoteurs. Oui. Quand dans une ville, vous voyez qu'il y a énormément de promotions immobilières, donc de promotions neuves, ça veut peut-être dire quelque chose. Ça veut dire qu'ils ont des informations que vous n'avez pas, puisque c'est des grosses structures et qui iraient s'implanter dans des villes qui n'ont aucun avenir. Absolument personne. Tout à fait. Donc c'est pour ça, quand vous avez ces trois fameux fast-food, plus des projets dans la ville, plus des nouveaux promoteurs qui s'implantent, plus vous êtes une ville côtière à moins d'une heure d'un aéroport, bref, en tout cas, c'est du jackpot. Vous avez votre ville pour investir. Ou un investisseur privé qui injecte de l'argent dans la ville pour réaliser des projets. Et ça, on vous en parlera plus tard. Maintenant, on va parler d'un cas en particulier, puisque avec Caroline, nous avons fait nos petites recherches et nous vous avons trouvé une pépite. Une petite pépite à la vente actuellement et qui va vous permettre de vous projeter dans un type d'investissement et sur sa rentabilité. Je te laisse la main. Donc, bien évidemment, nous sommes à Torrevieja, donc dans le centre de Torrevieja. L'appartement donc a 2 chambres, une salle de bain, un parking ainsi que 2 caves. Wow. Pourquoi 2? Je ne sais pas. Ça m'a l'air d'être une super propriété quand même. Mais j'en ai 2 et tout ça pour le prix de 82 900. Encore mieux. Encore mieux. Donc vraiment bien placé, à moins de 10 minutes de la plage, de la marina, enfin bref, vraiment une pépite. Au niveau des frais d'acquisition, donc d'ailleurs si vous n'avez pas suivi, on a fait une petite vidéo sur le détail de tous les frais qui sont liés à l'achat. N'hésitez pas à aller checker ça. En tout cas pour celui-ci, donc les frais d'acquisition sont toujours de 12%. 12% pourquoi? Puisque nous avons 10% d'ITP, donc d'impôt sur les transmissions immobilières. Nous avons 1% de notaire et 1% d'avocat. Alors dans les 1% de notaire, 0,5 pour le notaire, 0,5 pour les frais d'enregistrement cadastral. Donc ça nous amène à 82 848. 92, pardon, c'est vrai. 92 848. On vous mettra le détail juste ici. Suite à ça, nous avons constaté que l'appartement étant dans son jus, et avec le souhait donc de maximiser vraiment la location, il faut quelque peu le moderniser, donc ajouter un petit peu de décoration aussi. Donc nous avons plutôt budgété en fait un budget décoration, ameublement, modernisation de 5 000 €. Voilà, c'est à peu près ce qu'on a pu constater. Tout à fait. D'ailleurs, tu nous parles là, de ce budget décoration. Est-ce qu'on ne parlerait pas un petit peu justement de comment optimiser son logement pour la location? On peut. Il faut savoir, en fait, il faut vous positionner tout simplement dans la tête de votre locataire. Vous, qui nous regardez derrière la caméra. Qu'est-ce que vous avez envie quand vous allez en vacances? Vous avez envie de vous sentir bien dans vos logements. Vous n'avez pas envie de vous retourner 3 fois dans la nuit parce que le sommier il est hyper désagréable, parce que le matelas il est hyper désagréable. Oh, il n'y a pas de machine à café, on ne peut même pas se faire... Enfin bref, vous m'avez compris.
Mettez-vous à la tête de votre à la place de votre locataire. Tout à Qu'est-ce fait. qu'il veut? Il veut bien dormir, il veut son petit café le matin, il veut sa petite chaise sur le balcon pour prendre son café au soleil. Voilà, en fait, il faut penser locataire, il faut maximiser votre logement. Et nous, on aime bien quand même des logements qui sont un petit peu modernisés, un petit peu décorés, on s'y sent bien, c'est cosy, on passe des bonnes vacances. Donc on a budgété à peu près 5 000. On préférera toujours le style, entre guillemets, scandinave au style espagnol. Et on le voit d'ailleurs dans vos commentaires. Waouh, c'est moche. C'est bien si c'est moche, ça veut dire que ça peut être changé. Exactement, que ça peut être changé, que vous pouvez optimiser. Nous, on a une passion avec Lisa, c'est les logements qui tombent en ruine. Peut-être pas quand même. Non, quand on est investisseur, blague à part, en fait, on souhaite un logement qui peut prendre un maximum de valeur. Complètement. Il faut savoir que des travaux ici, de rafraîchissement ou même de construction, coûtent moins cher. J'ai un petit exemple d'ailleurs sur ça. Ouais. J'ai fait visiter l'autre jour un appartement à mes clients. Mes clients, ils avaient un budget environ de 200 000 euros. Ils voulaient être front de mer, d'accord? Ce qui est quand même assez compliqué aujourd'hui avec les critères qu'ils voulaient. Ils étaient fermés aux travaux. Je leur ai dit, ok, laissez-moi vous montrer 2 appartements dans le même building, d'accord? Un dans son jus, alors toujours avec les mêmes volumes, etc. Et l'autre exactement le même, mais entièrement rénové. Il y en avait un qui était à 150 000, l'autre qui était à 300 000. Wow. Je ne pense pas que les gens ont fait 150 000 euros de travaux. Non, loin de là. D'accord? C'est pour vous montrer à quel point c'est important, ces travaux un petit peu de rafraîchissement, de décoration. Vous pouvez avoir des logements très intéressants à des prix abordables, intéressants, et faire un flip, ce qu'on appelle faire prendre de la valeur au bien. Un achat-revente aussi. C'est une possibilité. Mettre même... Allez, 30 000 euros, même pas 10 000 euros dans le bien, un coup de peinture blanche, des nouveaux meubles, un petit peu de décoration. Mais tout de suite, on n'est plus du tout sur le même bien. Oui, donc, en fait, on peut avoir des rapports, 10 000 euros de travaux, 30 000 euros de valeur perçue supplémentaire sur le prix, donc une plus-value brute. Hein. C'est vraiment à la louche de 20 000. Entre guillemets, c'est ça la mécanique. Et également grâce au marché ici qui prend de la valeur, bien sûr. Pour revenir sur notre petit cas qu'on avait avant, donc bien évidemment, on souhaite louer cet appartement. Donc, quels seraient les revenus potentiels? On serait sur un revenu annuel estimé à peu près de 13 000 euros avec une location mixte. Donc, c'est-à-dire 6 mois, on le louerait au mois, donc 500 euros par mois, et les autres 6 mois, on le louerait à la semaine, donc 500 euros à la semaine. Donc tout ça... On a quand même 6 mois d'été. Ouais, même plus que ça, parce qu'on est... quel mois? On est en mars, il fait très beau. Hein. Hier, on a eu du 25-26 degrés. On était en t-shirt hier. C'était sublime. Donc, c'est juste que les températures sont forcément un petit peu plus changeantes en ces mois-ci. Mais en tout cas, on a 6 mois de l'année où vous pouvez vous baigner, où vous êtes bien, il y a du soleil. Donc là, on les considère de l'été. Oui. Donc, pendant ces 6 mois-là, vous pouvez louer à la semaine 500 euros par semaine. Et les autres 6 mois, donc les mois d'hiver, on peut le louer au mois. D'accord? Donc, ça nous fait un revenu annuel estimé, d'environ 13 000 euros. On considère aussi un taux de remplissage sur la zone de 80%. Ça, c'est un taux pessimiste. Énorme. C'est un taux pessimiste. On est plutôt aux alentours des 91%. Mais bon, avec la moyenne vraiment sur tous les mois et sur toutes les semaines, on arrive à peu près à ça. Donc, ça se traduit en fait par une rentabilité, bien évidemment, annuelle d'environ 13% brut avant impôt. Importante de le préciser. Donc, on change les 2% de Barcelone. Oui, tout à fait. Hein. On fait x5, un peu plus de x5. Plus même. J'en profite pour dire que c'est brut, effectivement, avant impôt, mais aussi c'est brut dans le sens où on n'a pas intégré la gestion. La gestion locative. Pourquoi? Parce que vous avez le choix. Donc, dans cette simulation, nous n'intégrons pas la gestion locative, puisque ce sera donc votre décision. Alors, soit vous décidez, vous êtes sur place, hein, ça arrive aussi, vous décidez de tout gérer, donc de A jusqu'à Z, nettoyage, remise des clés, check-in, check-out, etc., la publicité, les photos, tout le travail qui peut être derrière, le marketing. Également, très souvent, quand vous êtes investisseur, ou en tout cas quand vous commencez, vous n'avez pas de portefeuille client. Donc tout ça, ce sera à vous de le faire. Ou alors, vous choisissez la solution 2 et donc vous nous confiez votre bien à la location, que ce soit la location saisonnière, hivernale et donc long terme. Donc, pour la saisonnière, on va facturer entre 20 et 25%, il me semble, donc du revenu.
Pour de la longue durée, on est sur 1 mois de loyer. Exactement. Donc, on vous a présenté ce bien qui est sur Torrevieja et vous allez très certainement nous demander, ou très bien, vous nous avez présenté un bien sur Torrevieja, mais est-ce que ça répond aux critères d'investissement que vous nous avez parlé au tout départ? Et la réponse, forcément, oui, puisque c'est absolument pas là, sinon. Donc, Torrevieja, pourquoi investir dans Torrevieja en 2024? Déjà, où se situe Torrevieja? Alors, Torrevieja se situe à 50 minutes plus au sud de la ville d'Alicante, sur la Costa Blanca. Moi, je dirais que c'est une des villes les plus ensoleillées d'Espagne, puisque d'ailleurs Alicante a gagné la palme de l'ensoleillement en Europe. Et c'est pas rien, on pense souvent que le sud est plus ensoleillé que chez nous. Eh bien non. Eh bien non. Eh bien non. Ici, nous avons 11 jours de pluie, il me semble. Ouais. Au total dans l'année. Là, je pense à nos amis bretons, où c'est l'inverse, ils ont 11 jours de soleil. Donc, Torrevieja, donc tu as dit, donc c'est à 50 minutes au sud d'Alicante et c'est surtout Tout à fait. À peu près 40 minutes au sud de l'aéroport international d'Alicante, qui a une navette qui coûte 7 € pour rallier le centre de Torrevieja. On parlait de bus tout à l'heure. Voilà. Et le hasard. Effectivement, donc ce qui facilite. Une ville côtière aussi, pardon. Je ne sais pas si on avait précisé. Ville côtière, ville avec une démographie qui explose, qui explose toute l'année, hein, attention. Donc qui a explosé, qui a passé la barre des 100 000 habitants cette année, qui fait x4, x5 en été, donc qui attire investisseurs, mais qui attire également des habitants à l'année. Exactement. C'est-à-dire que vous êtes sur une ville côtière qui est active toute l'année. Exactement. Et d'ailleurs, on parlait au tout départ de notre vidéo qu'il était important d'avoir des projets sur cette ville. Est-ce que nous avons des projets dans Torrevieja? Alors là, j'en vois un précisément. Un projet qui se situe donc à la marina de Torrevieja, la marina sportive et royale par extension. C'est un centre commercial à ciel ouvert, pour ceux qui connaissent un peu sur le modèle de la Xenia Boulevard, qui va faire face à la marina. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir vos plus beaux couchers de soleil depuis ce centre commercial. Donc avec des magasins pour faire du shopping, restaurants. Des bars, restaurants. En fait, il va y avoir une liaison entre les pêcheurs. Oui. Et donc ça, c'est super vous bien. Vous avez une criée avec restaurant intégré qui est déjà ouvert d'ailleurs. Donc il n'y a pas plus frais. Vous adorez les fruits de mer, le poisson. Clairement, il est pêché. Ça me donne envie d'y aller. Ouais, moi aussi. Il est pêché et il est servi dans votre assiette, quoi. Donc c'est vraiment génial. Et laissez-moi... Asseyez-vous bien, on va vous dire le prix de ce projet. Ouais, à la base, le prix de ce projet était de 16 millions. Alors c'était déjà... un très beau projet. Incroyable. Et ils se sont dit, attendez, on est en train de faire un super truc là. Par contre, autour, c'est pas neuf. Donc, ils se sont dit... il y avait des difficultés de circulation. Il y avait des difficultés de circulation et de parking. Ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre toute la zone, on va faciliter la circulation, on va refaire les routes, on va refaire un parking. Bref, on va réinjecter 41 millions. Voilà, c'est voté, c'est voté. Alors, pour ceux qui pourraient dire, oui, est-ce qu'on est sûr du projet? Oui, on est sûr. C'est affiché en grand, ça a déjà commencé les travaux. Oui, c'est un investisseur privé d'ailleurs. Oui, c'est un fonds fiduciaire. Et donc, ça a déjà commencé. On est à l'étape du parking souterrain. Donc voilà, ça va aller au bout. Et donc, pourquoi c'est le meilleur moment pour investir sur ce secteur, entre Playa del Cura et la marina? Eh bien, tout simplement parce que oui, les travaux ont commencé. Donc, vous avez maintenant le compte à rebours de 2 années pour investir au prix actuel, au prix du mètre carré actuel, qui va continuer à croître. Et parce qu'avant le centre commercial, avant l'achèvement, on est quand même à 10% par an. On prend le marché immobilier de Torrevieja prend 10% par an. Depuis 5 ans. C'est énorme. Pour vous donner un petit exemple, j'ai un de mes clients qui a acheté même plus... Il va prendre plus que 10% son appartement. Oui, il a acheté 69 000 euros. Il a fait des travaux. Il a acheté un bien 69 000 euros. À l'intérieur, le bien était dans son jus, d'accord? Lui, c'est un investisseur, donc quand on lui a dit dans son jus, il était content. Super. Il avait ses travaux dans sa tête, d'accord? Il a fait 15 000, 20 000 euros de travaux, d'accord? Ouais. Aujourd'hui, son bien, je pourrais le revendre plus de 5 000 euros. Ouais. C'est un bien de 2 chambres. C'est top. Donc, vous voyez, en un an et demi,
le marché a pris, c'est incroyable. Et c'est que le début, puisque d'ailleurs on parle de ces 10% par an, mais on n'avait pas encore ces projets votés. Ces projets ont été votés l'année dernière, donc c'est hyper encourageant. Complètement. Il faut savoir que la ville explose, il y a des nouveaux quartiers qui sont en train de se construire. On a un des plus grands circuits de skate d'Europe. Ah, je ne sais pas si c'est le monde. Je ne sais pas. On vous fera des vidéos là-dessus. Hein. Un parc donc, sportif pour enfants. C'est à la Zenia, pour ceux, n'importe quoi, à la Siesta pour ceux qui connaissent. En tout cas, les projets sont très nombreux. On est très fiers de pouvoir représenter d'ailleurs cette ville au travers de nos vidéos. Complètement. Puisqu'on apprécie beaucoup le travail du maire. C'est très important ça. Renseignez-vous sur les projets votés. Donc mis en valeur par les politiciens, je dirais. Complètement. La politique qui est en place, c'est ultra important. Il vient justement d'être élu. C'était le fils du maire d'avant. Ouais, donc il y a une vraie continuité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des projets qui ont été votés et puis le nouveau maire qui dit non, ça m'embête, je fais autre chose. Non, ça fait des années que nous avions le même maire et c'est son fils qui prend la suite et c'est pour le plus grand bonheur des citoyens et des investisseurs. Complètement. Et autre chose de très important, c'est aussi le climat. Donc, comme l'a dit Caroline au départ, Alicante a été palmée pour le meilleur climat d'Europe et c'est surtout, on a un microclimat. Et moi, ça, je trouve ça incroyable puisque nous avons des collègues qui sont Costa del Sol, donc encore plus bas que nous, d'ailleurs à Malaga, à Marbella. Ils sont dans le sud-sud. Ils sont dans le sud. Et on discute souvent et il y a de la pluie chez eux alors qu'ici il fait beau. Leur mer est froide. En plus. Leur mer est froide, nous elle est chaude l'été. Exactement. Donc, pour vous dire qu'on a un microclimat qui fait beau toute l'année, même en hiver, on a du soleil. En été il ne fait pas trop chaud et ça c'est très bien. Maximum il fait 35 degrés à peu près. Donc c'est très très agréable. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait on est entouré déjà de montagnes avec Murcie. Donc ça fait vraiment un microclimat. On a des lacs par-ci par-là. On a des golfs. Enfin bref, on a vraiment de la végétation. Quand tu parles de lacs, c'est super important. C'est un secteur qui est super bon pour la santé. On Exactement. a des clients il n'y a pas très longtemps qui ont fait l'acquisition d'un bien dans le secteur de Villamartín. Non, Los Balcones. Enfin, dans le secteur, oui. Qui, à chaque fois qu'ils mettent les pieds donc, chez eux, donc, quand ils reviennent, leurs maux physiques donc, disparaissent. Quoi. Ouais. C'est notamment dû à l'air marin, à l'air chargé en iode, et puis aussi on est proche des lacs salés, les salines de Torrevieja, qui sont très connus, puisqu'ils exportent... D'ailleurs, la baleine bleue, ça vient d'ici. Oui, la baleine bleue, oui, c'est exploité par une société française, en plus, puisqu'ils ont le permis d'exploitation pendant 100 ans. Ça, c'était la petite anecdote. La société Salins. Donc, très, très bon. Donc, nous, on est très, très heureuses de vous présenter ça. On est très enthousiastes. Et donc, si vous avez des questions sur le secteur, si vous voulez vous renseigner sur l'investissement sur le secteur, comment ça se passe, eh bien nous nous chargeons de vous trouver le bien idéal pour vous, qui rentre dans votre budget. Il y a pour tous les budgets. Il y a pour les plus petits investisseurs, ceux qui débutent, et dans tous les cas, aux besoins de chacun, on sera là pour vous accompagner. Exactement. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Bien sûr, de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo, d'aller voir nos autres vidéos puisque nous sommes au 4e podcast et donc nous avons répondu à d'autres questions sur les précédents. Nous allons avoir un autre podcast semaine prochaine. Encore merci à vous de continuer à nous suivre. Ça nous fait vraiment chaud au cœur quand vous nous envoyez un petit message et vous dites « Ah, on suit vos podcasts, on suit vos vidéos YouTube ». Vraiment, ça nous va droit au cœur. Nous, on vous fait des gros bisous. On vous dit à très bientôt. On est si proches que ça. Hasta pronto.